Et aujourd'hui, on va entamer un sujet, disons-le, qui est controversé dans la parole de Dieu par certains mêmes érudits, certains théologiens même. Donc, on va aller aujourd'hui dans l'épître de Jacques, dans la lettre de Jacques au chapitre 2, donc on continue ça. Donc, Jacques chapitre 2, et aujourd'hui, on va couvrir les versets 14 à 26. 14 à 26, donc tournez avec moi dans vos Bibles, dans Jacques chapitre 2. Et vous vous souvenez la dernière fois qu'on a étudié Jacques ensemble, on a parlé de... Vous souvenez-vous de quoi on a parlé? On a parlé de favoritisme, on a parlé de préjugés, de discrimination, qui n'avaient pas de place dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, Jacques il va nous faire réfléchir sur une chose très importante, sur la vraie foi. Qu'est-ce qu'est la vraie foi? À quoi ressemble une foi authentique? Et cette seconde moitié-là du chapitre 2 du livre de Jacques, donc il faut le dire là en partant, c'est une section qui est très difficile à comprendre pour certains. Et ça l'a été au fil des ans. Et je dois vous dire que certains ont une opinion très tranchée sur ce passage-là des Écritures. Et si vous connaissez l'histoire de l'Église avec la Réforme protestante, vous avez sûrement entendu parler d'un réformateur, d'un théologien qui s'appelait Martin Luther. C'était un Allemand, Martin Luther, au 15e siècle. Et Martin Luther était l'un de ceux qui contestaient la deuxième moitié du chapitre 2 du livre de Jacques. Donc, il faut savoir que Martin Luther s'était séparé de l'Église catholique romaine en raison des pratiques de cette Église-là, de ses croyances non bibliques. Et le catholicisme romain a toujours été centré, il faut le dire, sur les bonnes œuvres, sur les bonnes actions comme moyen de salut. Et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et Luther a compris que cette religion-là n'était pas cohérente avec les enseignements bibliques. Et Luther a décidé de rompre les liens avec le catholicisme à cause de ces faux enseignements-là. Et par le fait même, n'était pas un grand partisan de ce passage-là des Écritures qu'on va étudier aujourd'hui. Et, mais on va voir aujourd'hui que, quand on va étudier ces versets-là, que ce sont des versets qui nous ont été donnés, qui ont été inspirés par le Saint-Esprit et qui font partie du canon des Saintes Écritures. Donc, prenez avec moi votre Bible au chapitre 2 de l'Épître de Jacques et lisez ensemble le verset, à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi qui as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » Non, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Verset 25. Rahab, la prostituée,
ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Prions. Seigneur Jésus Tout-Puissant, on vient à toi, Seigneur, et on te prie, Seigneur, aujourd'hui que tu enlèves toute distraction de nos pensées, de nos cœurs, et que tu nous aides à comprendre, Seigneur, ce passage de ta parole, qui est tellement important et qui est tellement vrai, Seigneur. Aujourd'hui, on va voir. Et Seigneur, puisses-tu oindre ce message par ta puissance. Et Seigneur, oins ceux qui vont l'entendre, qui vont l'écouter, qu'ils soient ici présents physiquement ou encore en ligne. On te prie ces choses en ton nom précieux, Jésus. Amen. Donc, là, quand on lit ça, la première chose qui nous vient à l'esprit, la première chose qu'on est porté à se demander, c'est ce passage-là de la Bible, est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça contredit d'autres enseignements de la Bible concernant le salut? En lisant ces versets-là, vous pouvez penser que Jacques était plutôt un partisan des bonnes œuvres. Pour commencer, on va faire ce que plusieurs gens font lorsqu'ils lisent la Bible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils isolent un verset et ne tiennent pas compte du contexte dont l'auteur parle. Par exemple, lorsqu'on isole le verset 14 et le verset 24, on va faire l'exercice. De nombreuses personnes pensent que les enseignements de Jacques et ceux de l'apôtre Paul se contredisent ou sont en conflit. Regardez ce que ça donne. Quelqu'un lit le verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Et au verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, c'est précisément l'erreur que beaucoup de lecteurs des Écritures font. Ils ne comprennent pas le contexte et prennent position sur un ou deux versets pris séparément. Mais voyez-vous, il faut examiner le contexte de ce que Jacques dit. Il faut toujours faire ça lorsqu'on lit la parole de Dieu. Il faut toujours examiner son contexte. Dans quel contexte l'auteur nous a parlé? Il référait à quoi lorsqu'il a dit ça? Il avait une pensée derrière ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Et sinon, on risque de mal comprendre, on risque de passer à côté de ce qu'il essaie de nous dire dans ce passage-là. Alors, on va regarder le texte en détail. Revoyons le verset 14. Jacques écrit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » On va comparer ça avec la déclaration de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 10. Qu'est-ce que Paul dit? Paul il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » OK? Facile à comprendre. Mais regardez bien ce qu'il dit au verset suivant, Paul. Il continue au verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, Paul nous dit que nous sommes sauvés par la foi, uniquement. Et avons, par le fait même, été quoi? Avons été créés en Christ pour faire de bonnes œuvres. Les œuvres sont le résultat d'une foi véritable. Elles en sont le fruit. Le salut produit les œuvres et non le contraire. Donc, on rentre dans la première section, dans les versets 14 à 17. On va voir la manifestation de la vraie foi. Qu'est-ce que c'est? Jacques, ici, vient de confirmer au verset 14 que l'apôtre Paul a écrit précédemment dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? » Donc, avec sa bouche. Il dit qu'il a la foi. C'est une déclaration qu'il fait. S'il n'a pas les œuvres, donc, s'il n'a pas les œuvres, c'est les actions qui confirment sa foi.
Et il pose la question, est-ce que cette foi-là, est-ce qu'elle peut le sauver? En fait, Jacques pose la question, les paroles d'une personne sont-elles suffisantes? Jacques décrit un homme qui n'a qu'une profession de foi. Cette personne-là déclare avoir la foi, mais il n'y a rien dans sa vie qui le prouve. Autrement dit, simplement dire que vous avez la foi, ça ne suffit pas. Le dire, ce n'est pas assez. Si vous croyez quelque chose, votre vie va le montrer. Votre vie témoigne de ce que vous croyez. Et si vous dites que vous êtes un croyant né de nouveau, la manière dont vous vivez va démontrer ce que vous croyez. Ce sont vos œuvres qui proclament votre foi. Dire que vous avez la foi et n'avoir aucune preuve pour le prouver est totalement faux. Vous vous abusez vous-même, en fait. Si vous avez une foi authentique, vos œuvres vont manifester cette vérité-là. Donc, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Non, elle ne le peut pas. D'ailleurs, Jésus a dit, en parlant des faux prophètes, donc ceux qui disaient déclarer des vérités de Dieu avec des paroles. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, au verset 17 à 20, il dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc, celui qui a la foi véritable, qu'on peut appeler le bon arbre, produit de bons fruits. Il fait de bonnes œuvres. Sa vie témoigne de sa vraie foi. Donc, quelqu'un pourrait dire qu'il a la foi, mais ne pas manifester d'œuvres qui sont bonnes. La question de Jacques, donc, elle est pertinente. La profession de foi d'une telle personne peut-elle la sauver? La réponse est non. La foi véritable produit de bonnes œuvres. Et Jacques parle ensuite de la foi qui est morte. Il dit au verset 15, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, il dit que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Donc ici, il parle d'un frère ou d'une sœur. Donc il s'adresse à ceux qui sont en Christ. Il ne parle pas ici d'un frère ou d'une sœur biologique. Il parle des croyants nés de nouveau. Et il dit, dans le verset 16, il dit, celui qui dit qu'il a la foi, il dit, bon, ben, vous avez faim, vous avez besoin de vêtements, bon, ben, garde, je vais prier pour vous. Donc, est-ce que ces paroles vont réchauffer ces personnes-là? Est-ce que ces paroles-là vont remplir leur estomac? Non. Donc, ignorer un frère ou une sœur dans le besoin montre que l'on n'a pas une foi qui est vivante en Jésus, celle qui sauve. Donc, on connaît bien leurs besoins, mais on ne leur offre rien pour les aider, sauf des paroles religieuses. Et la foi véritable et les œuvres qui l'accompagnent ne sont pas seulement d'ordre spirituel, mais elles sont aussi d'ordre physique. Elles se manifestent dans l'aide matérielle, dans ce cas-ci comme des vêtements, comme la nourriture. Et quand un besoin survient, donc, on doit passer de quoi? De la parole aux actes. Ne pas seulement dire ou simplement dire à cette personne, ben, je vais prier pour toi, mais plutôt aider ce frère-là ou aider cette sœur-là. Et Jacques qui poursuit au verset 17, il dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc, c'est la première fois que Jacques parle ici d'une foi morte. Ça, c'est intéressant. Une foi morte. Donc, seule la foi nous sauve, mais elle doit être une foi qui est vivante. Et une foi qui est vivante est accompagnée de quoi? Elle est accompagnée d'œuvres. Et si elle ne produit pas d'œuvre, donc elle est appelée une foi qui est morte. Une foi vivante nous fait agir en prenant soin de ceux qui sont nus et ceux qui manquent de nourriture. Donc,
quelles sont les caractéristiques, en fait, d'une foi vivante, d'une foi qui sauve? Bien, premièrement, c'est une foi qui est enracinée dans la parole, qui est enracinée dans l'œuvre de Jésus à la croix. La première chose. La deuxième chose, c'est une foi qui produit des fruits dignes d'une repentance sincère envers Dieu. La troisième chose, c'est une foi qui non seulement entend la parole de Dieu, mais aussi la met en pratique. Et ici, au verset 17, Jacques établit donc un contraste entre une foi qui est vivante et une foi qui est morte. Et c'est ce que je veux que vous remarquiez ici. Il y a un contraste ici entre ce que quelqu'un dit et sa façon de vivre. Entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait. Et ça, c'est important à comprendre. Jacques parle de quelqu'un qui prétend croire au Seigneur, qui prétend avoir la foi. Mais lorsqu'il rencontre, cette personne-là rencontre un autre croyant qui manque de quelque chose, bien, il est indifférent. Hein, il s'en fout. Et la conclusion que Jacques tire est que ce genre de foi est une foi qui est morte. Donc, on doit se poser la question, pourquoi? Pourquoi Jacques appelle ça une foi morte? Parce que nos actions sont le résultat de qu'est-ce qu'on croit. Donc, il dit que si vous ne faites rien pour aider votre frère ou votre sœur, ça veut dire que vous ne croyez rien en fait. Ce qui nous amène au verset 18 et 19, qui nous parle de la preuve de la vraie foi. Verset 18, Jacques dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Certains vont dire donc qu'il y a des croyants, on entend ça des fois, qu'il y a des croyants qui ont le don des œuvres, ou si vous voulez, le don de service. Tandis que d'autres ont le don de la foi. Ils disent, c'est bien pour toi d'avoir le don de service et de prendre soin des personnes dans le besoin. Moi, je n'ai pas ce don-là, je n'ai pas le même don. Mais pourtant, Jacques, ici, il ne fait aucune distinction entre ces dons-là. La foi véritable se manifeste par les bonnes œuvres. Notez bien ceci, on ne peut pas voir la foi d'une personne, mais ce qu'on peut voir, ce sont ses œuvres. Alors, on ne peut pas voir la foi sans les œuvres, mais on peut voir la foi par les œuvres. Les œuvres ne me sauvent pas. Elles prouvent seulement que j'ai la foi qui sauve. Et beaucoup de gens, des fois, on voit des chants, des fois, dans des grosses églises où le pasteur, des fois, fait un appel. Et il fait un appel, et il amène les personnes, il dit, viens, et il leur fait faire ce qu'on dit, la prière de repentance, ou la prière du pécheur. Et il fait avancer les gens en avant, et puis là, ils font cette prière-là, ils répètent ces choses-là, et ils se retournent chez eux. Ils continuent à faire la même vie, rien ne change dans leur vie, ils font les mêmes choses. Ils disent, oui, j'ai été sauvé, je me suis avancé en avant et j'ai fait la prière de repentance. Mais non, la prière de repentance ne sauve pas. Elle ne sauve pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être sauvé en priant. Moi, Dieu m'a sauvé lorsque je priais. OK? Je me suis repenti de mes péchés. Mais ce n'est pas une formule tout apprise, ça. Ce qui nous sauve, ce n'est pas une formule, c'est une repentance réelle, c'est-à-dire c'est un regret profond de nos péchés et c'est une foi vivante en Jésus-Christ qui apporte quoi? Qui apporte un changement radical dans nos vies. Et la nouvelle naissance fait de nous quoi? Une nouvelle créature. Hein? Ça ne fait pas de nous une personne religieuse du bout des lèvres. Hein, ça produit en nous un cœur nouveau, ça produit en nous un esprit nouveau qui désire plaire au Seigneur, qui désire servir celui qui nous a sauvés en pratiquant de bonnes œuvres. Et Jacques continue au verset 19. Là, ça devient encore plus percutant comme message. Il dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ah, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc, la fausse foi sans les œuvres est la même foi qu'ont les démons.
On appelle ça la foi des démons. Ils ont une foi, les démons, qui est morte en Dieu. Les démons croient que Dieu existe, mais ils ne peuvent avoir la foi qui sauve. C'est une foi vide, une foi morte. Ils croient en l'existence de Dieu. Donc, on peut dire qu'ils sont plus croyants que beaucoup de personnes sur Terre. En plus, ils craignent Dieu parce qu'ils tremblent devant lui. Mais ils ne peuvent pas être sauvés car ils ne peuvent se repentir. Ils reconnaissent que Dieu est réel, mais ils en ont une connaissance sans repentance. Cette simple connaissance-là, ça ne sauve personne, ça ne sauve pas personne. Ce n'est pas parce qu'une personne dit qu'elle a la foi et qu'elle croit en Dieu que ça fait de lui, que ça fait d'elle un chrétien né de nouveau, sauvé par le sang de Christ. Une personne peut dire « Ah oui, moi je crois en Dieu. » J'en connais tellement des personnes comme ça qui disent « Ah oui, moi je crois en Dieu. » Ah, sérieusement? Celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu est un insensé, selon la Bible. La Bible dit, dans le psaume 10, que l'insensé dit avec arrogance que Dieu n'existe pas. Donc, si vous dites que vous croyez en Dieu, cela prouve simplement une chose, c'est que vous n'êtes pas un insensé. Mais cela, ça ne vous sauve pas. Les démons aussi croient en Dieu et ils croient en lui probablement plus sérieusement que vous. Et d'ailleurs, les démons ont dit à Jésus, « On sait qui tu es, le Saint de Dieu. » On voit ça dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, verset 24. Les démons donc reconnaissaient Jésus. Lorsque Jésus chassait les démons, donc, ils avaient peur de lui, ils avaient une crainte de lui. Et les démons ont toujours cru en Dieu et croient toujours en Dieu. Il n'y a pas de démons athées. Les démons sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en connaissance de cause, donc, la question qu'on doit se poser, avez-vous soumis votre vie à la Seigneurie de Jésus? Faites-vous ses œuvres? Obéissez-vous à ses commandements? Jésus a dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors, vous dites « Oh, Seigneur, Seigneur », mais ça, ce n'est pas suffisant de dire ça. Hein? Jésus a dit « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais il dit « Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Donc, dans Matthieu 7, 21. Qu'est-ce que faire la volonté de son Père? Eh bien, c'est croire en lui, de se repentir de nos péchés, d'être sauvé par lui, d'être purifié par son sang. Et Jacques nous dit exactement la même chose. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. Il faut que je prouve que j'ai la foi en faisant des œuvres qui sont en harmonie avec ma profession de foi. Je vais vous donner un exemple bien concret. Mettons aujourd'hui, si je vous dis il y a une bombe ici dans le bâtiment qui va exploser dans 2 minutes. Et si je reste assis là sans bouger et je commence à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un aurait eu une idée aussi idiote de mettre une bombe, de placer une bombe ici qui pourrait nous faire exploser en 1000 morceaux, eh bien, vous allez dire, ben, tu ne crois pas vraiment qu'il y a une bombe ici. Pourquoi vous dites ça? Parce que tu restes assis là et tu ne bouges pas. Hein, tu ne fais rien. Donc, mes actes ne correspondent pas à ce que je dis ou ce que je crois. Mais si je sors en courant en criant « Hey, sortez d'ici, ça presse! Hein, on va tous mourir. Il y a une bombe qui va exploser dans 2 minutes. » Là, mes actions correspondent à ce que je dis et ce que je crois. La même chose est vraie envers Dieu. Vous dites « Je crois au Seigneur Jésus », mais est-ce que vos actions le prouvent? Est-ce que vos actions montrent que Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie? Sinon, votre foi est la foi des démons. Ce n'est pas la foi qui sauve et qui est démontrée par nos œuvres. Jacques dit, il ne suffit pas que vous le disiez par des belles paroles. Montrez-nous vos actions qui démontrent que vous croyez vraiment ce que vous dites. Ce qui nous amène à la dernière section du chapitre 2, où là, Jacques va nous donner des exemples de la vraie foi.
Dans les versets 20 à 26, Jacques nous démontre par deux exemples concrets qu'est-ce que la vraie foi. Le premier exemple qu'il nous donne est celui d'Abraham dans l'Ancien Testament, pour montrer qu'une foi qui n'est pas accompagnée d'œuvres est une foi morte, qui ne peut pas sauver. Il dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, Abraham avait été justifié par la foi bien avant qu'il n'offre Isaac. On voit ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, verset 6, lorsqu'Abraham a mis sa confiance en Dieu pour son salut. Mais son obéissance en offrant Isaac prouvait qu'il faisait véritablement confiance à Dieu. C'est facile de dire qu'on fait confiance en Dieu, à Dieu, sans jamais le prouver. Abraham a offert son fils Isaac sur l'autel, même si l'ange l'a empêché de tuer son fils finalement. Abraham était résolu et avait une intention ferme d'obéir à Dieu. La foi et les œuvres ont coopéré parfaitement dans la personne d'Abraham. Et s'il n'avait jamais eu la foi qui sauve Abraham, il n'aurait jamais pu faire l'œuvre d'obéissance qu'il a faite. C'était tout un test qui lui était demandé là, d'offrir son fils unique, qu'il avait attendu jusqu'à l'âge de 100 ans. Donc, et Dieu lui avait promis qu'il serait son descendant. Et donc, sa foi, Abraham, a été testée, et elle a été démontrée, et elle a été amenée à la perfection par ses œuvres d'obéissance. Donc, les actions d'Abraham correspondaient à sa foi. Il croyait qu'à travers Isaac, Dieu allait construire une nation, parce qu'il lui avait promis. Ça, c'est la vraie foi. Dieu lui avait déjà dit, c'est à travers Isaac que va venir ta descendance. Et il le croyait fermement, ça, Abraham. Donc, s'il mettait son fils à mort, il n'aurait plus de descendance. Mais le fait même qu'il offrait Isaac sur l'autel était la preuve qu'il croyait fermement la parole de Dieu. Il croyait que si c'était nécessaire, Dieu allait ressusciter Isaac d'entre les morts pour garder sa promesse. Donc, ces actes étaient en parfaite harmonie avec sa foi. Et la foi d'Abraham et ses œuvres travaillaient ensemble. Sa foi produisait des œuvres comme elle va aussi produire des œuvres dans notre vie, des œuvres semblables. Et la foi qui ne justifie pas un homme est une foi sans œuvre et une foi morte, comme le dit Jacques. Mais la foi vivante et véritable est démontrée par des œuvres d'obéissance à Dieu. C'est la foi qui justifie l'homme, mais ce sont ses œuvres qui démontrent sa foi. Comprenez-vous bien cela? C'est la foi qui justifie l'homme, mais ce sont ses œuvres qui démontrent sa foi. Donc, s'il n'y a pas de preuve de nouvelle naissance dans votre vie, alors vous n'avez pas reçu la foi authentique qui sauve votre âme. Devenir une nouvelle créature en Jésus, selon 2 Corinthiens 5, 17, ça signifie que vous pratiquez des œuvres de Jésus. Remarquez bien la déclaration que Charles Spurgeon a faite. Il a dit la chose suivante. « La grâce qui ne transforme pas ma vie ne sauvera pas mon âme. » Finalement, Jacques nous donne un deuxième exemple de foi vivante, celle de Rahab. Au verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Donc, rappelez-vous, Rahab, c'est la femme qui a caché les 2 espions que Josué a envoyés pour explorer la terre promise, la terre d'Israël. Il les a renvoyés par un autre chemin pour ne pas qu'ils se fassent tuer par les habitants de Jéricho. On voit ça dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 8 à 13. Et Rahab, elle a montré sa confiance dans le Dieu d'Israël en cachant les 2 espions. Elle a recherché le salut auprès du Dieu d'Israël en voulant sauver son peuple. Et sa foi s'est avérée vivante parce qu'elle était agissante. Sa croyance dans le Dieu d'Israël ne l'aurait pas sauvée si elle n'avait pas fait quelque chose de cette foi. Notez ici que Jacques a utilisé 2 exemples de foi vivante.
Le premier exemple, il a utilisé Abraham, qui est le père des Juifs. Et il a aussi utilisé Rahab, qui est une non-juive, qui est une païenne. Peut-être que Jacques ici était en train de reprocher subtilement aux chrétiens juifs le favoritisme qui s'était possiblement développé chez eux lorsque les premiers païens ont commencé à entrer dans l'Église, pour leur montrer la distinction. Et la leçon qu'on doit comprendre dans tout ça, c'est la leçon d'Abraham, elle est claire. Si nous croyons, si nous avons la foi en Dieu, nous faisons ce qu'il nous commande. Et la leçon de Rahab, est aussi claire. Si nous croyons en Dieu, nous aidons son peuple, même quand cela nous coûte quelque chose. Et Jacques va terminer en disant ceci, au verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Jacques compare ici un cadavre, qui est un corps mort, sans âme et sans vie. Il compare ça à une foi sans œuvre, qui est morte, incapable de sauver. Quand votre âme donc quitte votre corps est mort. Et le corps sans l'âme est mort. De même, la foi, si elle n'est pas accompagnée d'œuvres, ce n'est pas une vraie foi, c'est une foi morte. Elle ne peut pas sauver. Seule une foi qui est vivante en Jésus peut le faire. Et cette foi est démontrée par les actions de ma vie qui sont en harmonie avec ce que je déclare être vrai. Pour que la foi soit vivante, il faut que les œuvres de cette foi-là accompagnent ma foi. C'est pourquoi on doit s'examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Parce que la véritable foi, celle qui sauve, ce n'est pas suffisant de réciter une prière. Non, je crois, mais les actes de ma vie doivent être en harmonie avec ce que je crois. Donc, pour conclure son message, Jacques, dans sa lettre, il met l'accent sur une chose. Il met l'accent sur le mot « agir ». Donc, ne vous contentez pas d'écouter. Il dit, ne vous contentez pas de parler, mais agissez. C'est ça le message que Jacques donne dans ces versets-là. Et ce que Jacques déteste, ce sont les gens qui ont un discours religieux, qui parlent de façon religieuse, sans jamais mettre en pratique ce qu'ils disent, ce qu'ils croient. Et ça me rappelle des situations, moi, où j'ai eu à témoigner à des personnes des fois, et je les amenais des fois dans Jean, chapitre 3, sur la nouvelle naissance, et quand on arrivait au verset 16, dans Jean 3, 16, qui dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, ces personnes-là lisent ça, mais ils ne comprennent pas. Elles croient qu'un homme nommé Jésus est venu sur terre. Mais tout ça est dans leur tête. Tout ça est là. Et ça ne change pas leur vie. Ils disent « Ah oui, bien sûr, je crois en Jésus. Ah oui, je crois en lui. Mais laisse-moi tranquille avec ma religion. Je crois tout ça, là, mais laisse-moi tranquille avec mes croyances. » Ce type de foi-là est appelé une foi morte. Et ça, c'est une foi de démon, selon ce que Jacques écrit. Et ça, ce n'est pas une foi biblique. La vraie foi voit bien au-delà du simple accord intellectuel d'une chose qui existe. La foi biblique, ce n'est pas seulement d'accepter de façon morale puis passive la parole de Dieu et de la croix de Jésus. On dit « Ah, tu crois en Jésus? Ah oui, je crois en Jésus. » Encore une fois, rappelez-vous ce que Jacques a dit au verset 19. Il dit « Super, tu crois en Dieu, les démons aussi croient en Dieu. Mais ils sont perdus pour l'éternité, séparés de Dieu. » Donc la vraie foi, c'est celle, comme Jacques a dit, d'Abraham et de Rahab. Elles font totalement confiance à Dieu et lui obéissent et agissent. Aujourd'hui, quand on parle des fois, quand je parle des fois un non-croyant, ce que je vais utiliser, ce n'est pas vraiment le mot « croire », parce que ça, je trouve ça un mot facile dans notre culture judéo-chrétienne. C'est un mot facile, le mot « croire ».
J'utilise plutôt des fois le mot « recevoir ». Vous savez, Jean a dit ça dans le premier chapitre de son évangile, dans Jean 1,12. Il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfants de Dieu. » Donc, il faut recevoir le don de Dieu. Ce n'est pas une croyance simplement intellectuelle. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit recevoir Jésus-Christ et ce qu'il a fait sur la croix. Et quand une personne a ce genre de foi-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Sa vie change radicalement. Cette foi-là se traduit en action. Et c'est ce que Jacques enseigne. Il ne dit pas qu'on est justifié devant Dieu par nos bonnes œuvres. Non, il dit que notre foi est prouvée par nos bonnes œuvres. C'est toute la différence. La foi qui sauve produit du fruit comme la semence qu'on dépose dans la bonne terre. On voit ça dans la parabole du semeur. Donc, le fruit de la foi qui sauve. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est que Jacques s'adresse à des personnes qui disent simplement « Oh oui, je crois, oh oui, je crois », sans que rien dans leur vie le montre. Hein? C'est à eux que Jacques s'adresse. Et c'est à ces personnes que Paul disait dans 2 Corinthiens 13,15, il dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Donc, vous voyez maintenant qu'il n'y a aucune contradiction entre ce que Paul a enseigné et ce que Jacques a enseigné. Parce que tout dans la Bible est inspiré de Dieu et rien ne se contredit. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole, pour ton enseignement aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous faire comprendre ce que les apôtres, tous ceux qui ont écrit dans ta parole, Seigneur, ont mis là pour notre instruction, pour notre enseignement, pour notre croissance spirituelle, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce qu'on apprend dans ta parole aujourd'hui. Et sois avec nous cette semaine, Seigneur, et protège chacun d'entre nous. Et on te prie ces choses dans ton nom, Jésus. Amen.